fait d'avoir à peu près réalisé tous mes rêves, je vais pouvoir naviguer plus sereinement et plus en paix avec moi-même. J'étais parti dans l'idée de gérer un peu, mais en fait quand je suis dedans, je suis toujours poigné dans le coin, quoi. Le bateau il commence à accélérer, planer, voilà, c'est trop bien. Là ça c'est vraiment dur hein, comme course. La plus belle régate de cette année, c'est de gagner cette Solitaire du Figaro. Je rêve de tour du monde sur les bateaux les plus rapides de la planète et c'est ça qui me fait vibrer. 3, 2, 1, départ! Quand tu vois ce départ à Saint-Malo là, avec 138 bateaux, c'était magnifique quoi. C'est une course de légende pour les publics, mais pour les marins aussi, et tout est lié en fait. La Route du Rhum, c'est aujourd'hui un monument du sport, de la course au large. Il y a des grands noms de la voile qui sont passés là et ouais, c'est une course qu'on a tous envie d'aller chercher. C'est clairement la course où on n'a jamais eu autant d'IMOCA sur la ligne de départ. La classe elle se porte bien, mais la voile en général se porte bien. En classe 40 c'était juste dingue. Vainqueur de la Route du Rhum, destination Guadeloupe 2022 en classe 40. Beaucoup d'émotions, ça a été hyper dur. Je suis hyper fier d'avoir réussi à faire un doublé. J'y croyais pas trop. Je savais que c'était possible, mais bon, il faut tellement aligner un nombre de choses. Voilà, 3000 de la ligne. Devant moi j'ai Jourdain et derrière j'ai Guillemot. C'est un beau podium. Un peu les boules quoi, parce qu'on aurait pu la gagner, mais ouais, mais 2 c'est beau. Ilou a un plomb de cassé. Donc il vient d'accepter 90 minutes de pénalité. Donc tu viens de passer la ligne avant les 90 minutes. Donc il attend. Si tu n'as pas de plomb de pété, là, tu gagnes un Route du Rhum. Viens mon gars. On a fait une belle course. Mais Bibio il a un plomb pété. Bon. Si on gagne. Oh, c'est beau ça. Allez, number one! J'arrive pas à parler. Il y a 4 mois j'étais retourné. Merci à tous d'être là. On me disait que j'étais le spécialiste du double. Bon, ben, j'ai montré aussi qu'en solitaire, voilà, je sais faire quelque part. Yes! Finisher. Finisher. Exténué. C'est pas d'aujourd'hui en plus. Hein. On n'a pas le choix en fait. Quand il faut aller manœuvrer, il faut aller manœuvrer. Finalement, je pense que c'est pas que la classe IMOCA. Il y a eu un espèce aussi d'effet levier Vendée Globe peut-être il y a 2 ans. Qui le patron, putain? Qui le patron? Ça c'est un bon bateau. C'est un bateau qui gagne. C'est Monsieur Pierre Leroy qui claque la 2e étape. Le champion. C'est joué avec la dernière petite rotation avec les dépressions orageuses là et là c'était bingo quoi. C'est incroyable. Puis ça finit mes années de ministre d'une manière incroyable. Je suis trop content d'avoir fait ces trucs en mini quoi. Enfin gagné une course. Cette année, on a eu un programme assez dense avec une première épreuve, la Bermude 1000 à Brest, la Vendée Arctique, départ des Sables. On a eu l'Azimut et la Route du Rhum. On a un peu mal démarré cette année avec une casse sur la première course, une 3e place sur une Vendée Arctique un peu étonnante. Puis une belle 2e place sur l'Azimut où on sent qu'on commence à accrocher Charlie qui a été impérial sur le début de saison. Et on finit par cette victoire sur la Route du Rhum.
C'est une course phare sur le circuit IMOCA. C'est beaucoup de plaisir, de bonheur partagé de tout un groupe. Je suis heureux tout simplement d'arriver en tête sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Du beau match avec les concurrents et puis toujours une belle arrivée ici aux Antilles, ça fait toujours chaud au cœur. La course au large, c'est un sport qui a sa carte à jouer dans le paysage sportif. Cette année 2022, c'était une année incroyable, essentiellement sur le circuit Figaro pour ce qui est de la compétition pure et puis la Solitaire du Figaro que je n'avais pas remporté les dernières années avec la région Bretagne et le CMB. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'était un super circuit pour acquérir plein de connaissances rapidement, toucher les limites, mes limites et puis l'exigence qu'il faut pour être devant ce circuit-là, et le travail et l'apprentissage. C'était des émotions incroyables, une satisfaction énorme, une fierté. Des grands noms ont gagné et voilà, c'était un objectif à partir du moment où j'ai intégré ce circuit-là. Et puis forcément, aujourd'hui j'ai goûté au grand multicoque, j'ai goûté à la course au large de manière plus globale à l'échelle de l'Atlantique. C'est ça que j'ai envie de faire dans les années qui viennent. Et attention pour l'arrivée, Maxime Mandrochil, attention. 9h, 2 minutes, 25 secondes UTC. Gagner la route du Rhum, c'est je pense pour un marin en France, et c'est gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques pour un athlète, c'est l'événement qui fait la beauté de la médaille. On ne se rend pas bien compte en fait quand ça arrive, parce que finalement c'est une course, on prend le départ et on ne se rend pas toujours compte de l'ampleur de l'événement. C'est plus depuis quelques jours la médiatisation, la sollicitation, j'avais jamais connu ça en fait à ce niveau-là. Et tu te rends compte que tu es rentré dans une dimension de vainqueur de la route du Rhum, c'est quelque chose de particulier, c'est pas une course comme les autres. J'ai bataillé avec Kevin, avec Jérém, avec Paul. Ça s'est fini avec un duel avec Charlie, mais on sent que les autres là, ça pousse fort. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donnera l'année prochaine. Toutes les courses que j'ai faites cette année, c'était au corps à corps. Voilà, le Finistère Atlantique, on ne s'est pas quitté des yeux avec Armel. Là, c'était avec François, pendant plusieurs jours, on était bord à bord. Depuis que je suis dans la classe, je crois que les bateaux sont quand même à maturité. On a fini toutes nos courses. On ne pensait pas que les bateaux allaient aller aussi vite au large, dans la mer. Ça, personne ne l'avait prévu, parce que les gens ne pensaient pas que c'était possible de voler au large. C'est vrai que c'est une révolution et qu'il y a 5 ans, personne n'aurait imaginé ça. La dernière édition, François était pas loin, il était quand même en mode volant, mais c'était un bateau archimédien qui avait été évolué vers du mode volant. Là, tous les derniers bateaux de génération qui ont été conçus depuis sont tous conçus en mode volant et on a la chance d'être les premiers à gagner cette course. Et maintenant, on aimerait bien être les premiers à battre le record du Tour du Monde et on rêve tous de faire moins de 40 jours.